Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh là là, vous savez quoi, j'ai le trac, c'est incroyable, ça fait 2 mois que j'ai pas filmé, et là je suis tout en mode... Bon les amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un bel été. Moi j'ai passé un été vraiment super. J'ai passé du très bon temps avec mes amis, avec ma famille, c'était formidable, et j'ai aimé des tas de tonnes de choses cet été, donc je vous présente, sans plus attendre, mes favoris de l'été. Alors il y en a beaucoup, il y a de tout, il y a de la lecture, il y a des trucs qui se mangent, il y a de la beauté, des découvertes, mais incroyable, vraiment, truc de dingue. Et je vais commencer immédiatement avec un livre que j'ai terminé, pas plus tard que hier soir, et qui vraiment... Oh mon dieu, mais j'ai adoré. Donc il s'agit de Blackwater et c'est le premier tome qui s'appelle La Crue. Donc Blackwater en fait c'est une saga en 6 tomes de Michael McDowell. Et alors, non mais vraiment, mais ce bouquin, je l'ai tué en 3 jours, sachant que vraiment je ne lis plus du tout, que j'ai tenté au début de l'été de lire un livre, mais bon, sans franc succès, hein. Et là j'ai plongé mais la tête, la première dans ce livre, j'attends impatiemment les 5 tomes suivants, parce que vraiment je suis comme ça, hein, vraiment, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais vous lire rapidement la 4e de couve. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de la... voilà, bon ça n'a pas changé, hein. Je ne sais toujours pas parler, donc bon, hein, bref. Une petite ville du sud de l'Alabama, les Keiski, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Menée par Mary Love, bon, ce prénom, bon, passons, hein, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compté sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damert, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Keiski. L'histoire se déroule au début des années 1900, donc dans une petite ville de l'Alabama, et il y a une ambiance en fait qui est... il y a un truc un peu... Alors je sais pas si c'est science-fiction le bon terme, mais il y a un truc, il se passe des trucs un peu chelous, tu vois, à partir du moment où ce personnage fait son apparition, donc très rapidement, hein, au début du livre, donc Elinor Damert, il commence à se passer des trucs, tu te dis... Ah tiens, c'est particulier, c'est un peu étrange, voilà. L'histoire est tellement prenante, les personnages sont vraiment extrêmement attachants. J'ai adoré la façon dont c'est écrit, c'est un véritable bonheur. Encore une fois, je vous dis, je l'ai tué en 3 jours. Et enfin, pour finir, peut-on admirer la beauté de cette édition? Voilà, sachant que les 6 tomes, que les 5 autres tomes sont comme ça, j'ai extrêmement hâte de lire la suite, vraiment. Et je vous conseille, vraiment, allez-y. Je vous jure, c'est génial. Mes favoris suivants, des produits cosmétiques qui vraiment m'ont suivi absolument tout l'été. Il s'agit des produits de chez Unbottled. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Unbottled, c'est une marque qui fait des produits 0 déchet, donc des cosmétiques solides. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'à une époque, j'ai beaucoup utilisé de produits solides et puis j'en suis revenue. Et là, Unbottled, qui, soit dit en passant, j'ai oublié de le préciser, mais sponsorise cette partie de la vidéo, m'a proposé de tester leurs produits en me disant, écoute, nous, nos trucs à nous, ils sont géniaux, tu vas adorer. Alors bon, moi, curieuse, je leur dis ok, balancer les produits. Donc ça fait plusieurs mois que je teste leurs produits et comment vous dire que je suis conquise. Alors si je ne l'étais pas, je ne vous en parlerai pas. Le premier produit que j'ai testé et illico presto adopté, c'est leur pain lavant. Alors sachant qu'il y en a 2 que j'aime chez eux, le premier en fait, et j'ai vidé le stock, hein, parce qu'ils vendent ça par pain de 3, c'était celui à la pêche, si je dis pas de bêtises, et celui-ci, donc que j'ai reçu il y a pas très longtemps, mais que vraiment j'adore, c'est ce qu'ils appellent le gel douche solide à l'avoine et à l'amande. Et donc comme vous le voyez, en fait c'est un pain lavant avec des petits morceaux d'amande à l'intérieur, et du coup je trouve ce produit génial, parce que dans un premier temps, tu peux soit l'utiliser comme ça directement sur ton corps, et du coup te faire un petit gommage, soit si t'as pas envie de te faire un gommage tous les jours, tu peux juste en fait le frotter dans tes mains, et vraiment la mousse est d'une finesse et d'une douceur mais incommensurable. Le parfum est délirant, mais alors pour autant il n'est pas non plus complètement entêtant, parce que moi c'est quelque chose que j'aime pas trop avec les produits lavants, parce que je trouve qu'après, je sais pas, quand tu commences à mettre après de la crème pour le corps et du parfum, je trouve que ça fait plein des interférences comme ça entre les produits, et je kiffe pas trop. Donc j'aime les choses qui sentent bon mais qui sentent légèrement bon. Les parfums sont 100% naturels, c'est des produits en fait qui sont sans savon, qui ont un pH neutre et qui du coup ne te décapent pas la peau. C'est vegan, c'est fabriqué en France. Et le deuxième produit que je trouve absolument génial et que j'ai adoré utiliser cet été,
été, c'est leur après-shampoing solide qui se présente comme ça. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. C'est un petit dôme. Oh, bon là, il a été un peu rogné, hein, forcément, vu que je l'ai beaucoup utilisé. Donc ça, c'est littéralement un après-shampoing, c'est-à-dire qu'après m'être lavé les cheveux, je prends ce truc. Alors soit, ça dépend un peu de l'humeur, c'est soit je le passe directement comme ça sur mes cheveux mouillés et après donc je démêle avec mon peigne, machin, tout ça. Soit parfois j'en mets juste dans mes mains et puis j'en applique comme ça. À l'intérieur, il y a, je prends mes petites notes, hein, du beurre de karité, du beurre de cacao, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive et un parfum lait d'olivier 100% naturel. Vraiment, le parfum est extrêmement agréable. Encore une fois, c'est pas un parfum hyper entêtant qui va rester très très fort dans les cheveux, mais juste, tu vois, un petit truc vraiment léger. Ça sent hyper bon. C'est un parfum qui est assez frais comme ça. Enfin, vraiment un bonheur, le truc. Et au vu de la compo, vous pourrez se dire, oui, bon, ça va être un truc vraiment hyper riche, qui va alourdir les cheveux, etc. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que moi, mes cheveux, de temps en temps, je fais un masque, un truc vraiment bien fat, quoi, si tu veux. Et le reste du temps, j'utilise cet après-shampoing et vraiment, ça hydrate, ça nourrit les cheveux, ça me permet aussi de les démêler et ça te laisse les cheveux d'une soyeusserie mais incommensurable. Je vous insère des images de mes cheveux. Regardez-moi ça, la brillance, la souplesse, la beauté, c'est incroyable. On est limite ébloui par la beauté de mes cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je m'auto-éblouis, quoi. Et last but not least, vraiment, le petit truc en plus qui, moi, me fait complètement capoter, c'est qu'ils ont un système, en fait, d'aimant avec leur savon. C'est-à-dire qu'ils ont ils appellent ça le porte-savon magique. Ce truc, mais c'est du génie. Quand j'ai découvert ça, j'étais là, mais... On peut donc acheter à part ce qu'ils appellent le porte-savon magique et c'est un truc qui se présente, regardez, je vais vous montrer, en deux parties. Donc vous avez une partie en fait que vous mettez dans votre savon ou dans votre après-shampoing ou dans voilà n'importe quel produit et vous avez ensuite une petite ventouse que vous mettez donc soit votre douche, à côté de votre baignoire, etc. Et en fait, ça va permettre, regardez, de faire tenir le savon. Et vraiment, mais c'est du génie. Donc c'est du génie déjà parce que c'est du génie, mais surtout en fait ça permet aux produits de rester bien au sec et de complètement sécher. Parce que c'est vrai que souvent avec les produits solides, tu les mets dans un porte-savon, des fois tu fais pas gaffe, il reste un petit peu d'eau, le truc se décompose à moitié dans le porte-savon, t'es complètement dégoûté. Et là vraiment, mais je suis fan de ce système. En bref, si vous cherchez des produits solides, qui soient éthiques, qui soient fabriqués en France, avec une super compo, si c'est important pour vous, allez faire un tour chez Unbottled. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Et coucou, c'est la Colline du montage. Comme d'habitude, il faut que j'oublie des choses quand je tourne. Et là, en plus, c'était un truc quand même assez important puisqu'il s'agit d'un code promo. Si vous avez envie de découvrir Unbottled et de profiter en plus d'une petite réduction, le code Colline20 vous offre 20% de réduction sur tout le site. Voilà, je vous le mets aussi dans la barre d'infos. Bisous. Et vraiment, merci Unbottled de m'avoir fait découvrir vos produits et d'avoir sponsorisé cette section de la vidéo. Je passe à la suite. Mon favori suivant, bon, je vais en parler très rapidement parce que je pense que à moins que vous ayez passé les 3 derniers mois au fin fond d'une grotte dans le Larzac, vous en avez entendu parler, c'est sûr. Bon, la saison 4 de Stranger Things, vraiment, alors qu'on a regardé un petit peu à la bourse. Ça a été très très dur de pas se faire spoiler des trucs, hein, je vous raconte pas, mais cet été, enfin, on a pris le temps, on a eu le temps en fait de regarder la saison 4 et alors vraiment, j'ai trouvé que c'était, bon bah absolument tout le monde, hein, mais bon, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre, une masterpiece. Incroyable, cette saison, mais incroyable, le déroulement de l'histoire, les effets spéciaux, franchement, mais c'était un truc de malade. J'ai tellement kiffé le dernier épisode, qui dure 2h15, je crois. Bon, j'ai trouvé que le début était un peu longué, que ça faisait un peu genre... je sais pas, on essaie d'en mettre plein la vue en faisant un épisode de 2h15, mais bon, voilà, clairement, la première heure, t'es un peu là, bon, écoutez, on n'a pas non plus toute la vie devant nous, mais... Vraiment, si vous n'avez jamais regardé Stranger Things pour une raison X ou Y, mais regardez cette série, elle est incroyable, elle est excellentissime, les acteurs sont géniaux, l'histoire est vraiment mais formidable, les personnages sont tellement attachants. Là, de me dire que la prochaine saison va être la dernière, j'ai envie de pleurer. Bref, regardez Stranger Things, vraiment, c'est... Ah, chapeau. Un de mes immenses bonheurs cet été, ça a été de faire plein de choses avec mes 10 doigts parce que c'est quelque chose que j'adore et j'ai fait 2 trucs dont vraiment que je suis fan et que je suis tellement contente et fière de moi, tu vois, vraiment fière de ce que j'ai réalisé. La première chose que j'ai faite, donc c'est avec de l'argile autodurcissante, donc c'est un peu de la poterie, mais bon, c'est le truc en fait que t'as pas besoin de faire cuire parce que je veux dire, tout le monde n'a pas un four à poterie qui monte à, je sais pas quoi, c'est quoi, 1600 degrés, enfin c'est un truc complètement déliant. Tout le monde n'a pas ça chez soi, et moi la première. Hein. Donc dans un premier temps, j'ai fait ce petit repose cuillère
excuse me. Non mais regardez-moi ça. Vraiment, laissez-moi être fan de ce que j'ai fait moi-même. Bon, écoutez, donc ce petit repose-cuillère que j'ai modelé moi-même à la main, que j'ai peint à la main, que ensuite j'ai mis du gel, comment ça s'appelle? C'est du gel UV, c'est une espèce de gel, en fait, c'est génial, que tu mets et que ensuite, bon, tu étales bien tout ça, et après tu mets une lampe UV, genre les trucs, vous savez, les lampes qu'on utilise pour le vernis à ongles, et en fait, ça va durcir, et du coup... Voilà, c'est un truc, bon bah c'est solide, c'est vitrifié quoi si tu veux, et vraiment c'est génial. Et la deuxième chose que j'ai faite, non mais alors là, je suis époustouflée vraiment parce que j'ai réalisé, c'est ce petit cendrier serpent. C'est absolument incroyable. Alors évidemment, on ne l'utilise pas comme cendrier parce que vraiment, ce serait un crime, hein, bien qu'il soit aussi, voilà, j'ai mis le gel UV par-dessus tout ça, et alors ça m'a pris un temps monumental, hein, je ne vous le cache pas, mais je suis tellement contente du résultat, franchement. Je suis à 2 doigts de lancer une marque de cendrier en argile autodurcissante. Voilà, vraiment je suis à ça. Cet été, j'ai aussi repris le tricot, car ça fait... j'ai appris à tricoter quand j'étais très très jeune, et régulièrement, comme ça me reprend, je me remets à tricoter, et j'ai fait 3 bonnets. Alors là, je les ai pas avec moi, mais je vais vous insérer des images des bonnets qui vraiment sont très très beaux. Je suis très 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 contente. Donc j'en ai fait 2 au point mousse, donc vraiment le truc, mais méga bateau, c'est vraiment extrêmement facile. Si vous voulez vous lancer, commencer à apprendre à tricoter, etc., alors sachez que maintenant, c'est vraiment formidable en fait Internet, parce que dès que tu veux apprendre quelque chose, tu vas sur YouTube, genre, et tu as des milliards de vidéos qui t'expliquent comment faire. Moi, à chaque fois, quand je recommence à tricoter, parce que, par exemple, la dernière fois que j'ai tricoté les trucs, c'était quand j'étais enceinte de mon fils, donc c'était il y a 4 ans maintenant. Et en fait, avec les années qui passent, j'oublie toujours un petit peu, machin, je sais plus trop, donc je retourne sur YouTube, je me mate une petite vidéo, genre qui fait 4 minutes, qui t'explique les trucs de façon hyper simple, hyper rapide, et c'est reparti. Et donc, j'ai fait ce bonnet noir en point mousse, très mignon, avec un petit pompon, voilà, avec de la laine que j'avais chez moi. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc toujours au point mousse, que vous avez peut-être vu d'ailleurs chez Marie, puisqu'elle était chez moi quand j'ai terminé de le tricoter, avec cette espèce de laine mais incroyable, genre dégradée, rose, orange, enfin genre mais magnifique. Et le dernier, histoire de upgrader au niveau des skills, j'ai fait du point jersey, et j'ai fait ça dans une petite laine vert menthe, vraiment qui est mais du plus bel effet. Je vous mets les refs des laines que j'ai utilisées si vous voulez dans la barre d'infos, enfin si je les retrouve, et vraiment mais j'ai adoré reprendre le tricot, et mon goal en fait c'était de faire ces 3 bonnets et ensuite de me lancer dans un pull. Mais alors, comment vous dire? Bon, déjà, je pense que niveau temps, ça va être compliqué. Je vais peut-être me garder ça pour l'été prochain, je ne sais pas, mais j'aimerais énormément réussir à me tricoter un pull à l'occasion. Ce serait un gros challenge, mais bon... On y croit, on ne lâche pas l'affaire, mais je me dis ça va pas être pour tout de suite, quoi. Je repasse à la beauté avec un blush. Alors vraiment, je crois que je n'ai jamais eu un aussi grand coup de cœur pour un blush. Je suis pas très très blush, moi de base, comme être humain, tu vois. Mais alors là, j'ai acheté ça après avoir entendu Laura de la chaîne Lodo's Makeup en parler. Il s'agit du Cheek It en teinte Nude Burn de chez Maybelline. C'est un petit blush comme ça. Alors déjà, c'est trop mignon, regardez. C'est comme un petit tube de gouache vraiment extrêmement choupinou. Et c'est un blush un peu entre le liquide et la crème. Tu vois, c'est une texture qui est quand même assez épaisse. Et alors, donc je vous insère des images parce que voilà, notamment sur TikTok, je fais régulièrement des vidéos où je me maquille. Et donc bon, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne à l'application. Ce truc, mais est dingue. En fait, moi, ce que j'aime pas avec les blushs, c'est que souvent, j'ai du mal à les appliquer. Ça fait des trucs qui sont pas très homogènes, qui soient... Enfin, je suis pas très très douée, encore une fois, hein, pour me maquiller. Je veux dire, ne l'oublions pas, quoi. Hein. Et avec ça, mais je crois que je pourrais demander à mon fils de 3 ans et demi de poser mon blush et que ce serait quand même extrêmement bien posé. En plus de ça, vraiment, ça laisse un fini qui est super naturel, seconde peau. Tu vois, c'est vraiment... Ça teinte la peau, mais sans laisser d'effet de matière. Ça reste, je trouve, quand même relativement lumineux et ça tient. Mais du feu de Dieu. Ce truc est incroyable. Alors, je n'ai plus le prix en tête, mais vraiment, c'est Maybelline, donc c'est pas cher du tout. Ce truc est dingue. Genre, comparé à un que j'ai depuis très longtemps, mais que j'utilise très rarement, parce qu'encore une fois, j'ai du mal, en fait, à l'appliquer correctement. C'est les Cloud Paint de chez Glossier, mais à choisir, mais 2000 fois ça que les Cloud Paint. Mon favori suivant, c'est un truc qui se mange. On s'est retrouvés à Amiens pendant nos vacances, et je suis passée devant chez Jean Trogneux, et j'avais entendu parler des macarons d'Amiens qui sont, d'après ce que j'ai compris, une spécialité locale, et donc je suis rentrée chez Jean Trogneux.
Le nom me fait beaucoup rire, pardon, je sais que c'est... Les gens n'y peuvent rien, on ne choisit pas son nom, écoutez, bon, on s'est foutu de moi toute mon enfance parce que je m'appelle Colline, hein, si vous voulez, donc bon, j'ai le droit à un moment de rire quand les gens s'appellent Jean Trogneux, hein. Donc ça se présente dans une boîte déjà qui est vraiment, mais ravissante. Alors moi j'ai pris la petite, mais ça existait, je crois que je les ai vus en 3 tailles, et alors à l'intérieur... Vous avez, oh mon dieu, il en reste que 2. Vraiment, j'ai pris sur moi pour pas tout bouffer avant de pouvoir filmer cette vidéo, hein, sachez-le. Et donc à l'intérieur, il y a ces petits machins là, emballés de façon individuelle. Et c'est une espèce de petit gâteau comme ça aux amandes, qui est assez moelleux, mais qui en même temps, il y a beaucoup de texture. On n'est pas sur quelque chose de lisse, tu vois. Ça ressemble, moi qui viens de Nancy, je trouve, un petit peu au macaron de Nancy. Bon, alors est-ce que l'un ou l'autre est meilleur? Je ne saurais dire, ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé de macarons de Nancy. Mais vraiment, mais c'est une dinguerie. Alors, je ne sais pas s'ils ont une boutique en ligne ou si on peut en trouver ailleurs que genre en étant à Amiens. Mais vraiment, mais j'ai adoré ce truc. Bon, c'est le genre de choses, tu vois, une fois que j'en ai et que j'ai terminé, je me dis non mais vas-y, tu vas pas commencer à aller en commander sur internet et compagnie, c'est ridicule, tu vois. Mais là, je vous avoue qu'avec les macarons d'Amiens de Jean Trogneux... Je suis à ça. Je repasse à la beauté. Oh, cette palette de chez Anastasia. J'ai beaucoup hésité avant de l'acheter parce que j'ai déjà des palettes. Je suis pas non plus... Enfin, tu vois, je me fais pas des maquillages des yeux non plus incroyables. Mais alors cette palette, mes meilleurs achats je veux dire de l'année. La palette ressemble à ceci. Donc on est sur des tons qui sont assez neutres entre guillemets. Enfin pas dans la colorimétrie, tu vois. Donc c'est des tons, non, c'est des tons. Et il y a un tout petit peu de froid. C'est des couleurs en soi qui sont quand même très faciles à porter. On n'est pas sur des trucs complètement délirants. Mais par contre, il y a ce petit lilas là qui est incroyable. Le vert là complètement dingue, ce machin là, enfin bon bref, je vous insère des images où je me sers de la palette au moment où je vous en parle parce que vraiment, encore une fois, je suis vraiment pas calée en make-up et je n'avais jamais testé les fards de chez Anastasia Beverly Hills, pardon, mais cette qualité de fard, mais c'est incroyable. Je veux dire, quand comme moi, une de tes palettes préférées, c'est la Naked One, qui a quand même maintenant 10 piges, bah, c'est-à-dire que quand tu utilises un truc comme ça, tu te dis, ah oui, bah, il y a quand même un monde, hein, tu vois, je veux dire, au niveau de la pigmentation, de la texture des fards, la façon dont ils s'appliquent sur la paupière, le rendu, la tenue, mais c'est une folie. Donc évidemment, c'est une palette qui n'est pas donnée, mais je ne regrette tellement pas cet investissement. Cette palette est magnifique. J'ai déjà fait tellement de looks avec. Alors évidemment, comme je suis une grosse débile, c'est pas ce que j'ai mis aujourd'hui, mais encore une fois, voilà, vous avez vu plein d'images. Vraiment, mais c'est une beauté, mais c'est dingue. Si vous avez un petit peu de budget, si c'est des couleurs qui vous plaisent, si vous aimez bien, voilà, des fois avoir des trucs un peu sympatoches sur les yeux, n'hésitez pas. Elle est incroyable. 3 de mes trouvailles cet été qui vraiment m'ont fait capoter de bonheur. La première, c'est cette cruche en forme de chat, alors que je n'ai pas sur moi, donc je vous insère des images. Non mais regardez-moi, je la vois là, en fait elle est posée sur la table de ma terrasse. Non mais regardez-moi cette beauté. Alors, d'aucuns diraient que c'est d'une laideur absolue. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi j'ai envie de dire dans la vie, chacun ses goûts, et vraiment, mais je suis tellement fan de cette cruche, elle est incroyable. Alors elle est pas très pratique, parce que l'eau se verse pas très rapidement, l'ouverture, nous on met souvent des glaçons en fait dans nos cruches parce que l'eau du robinet est pas très bonne, tu vois, et bon c'est pas très pratique machin tout ça, mais vraiment tellement belle. J'ai trouvé ça dans une boutique quand j'étais en vacances. Je ne sais pas du tout si on peut la trouver en ligne. Je regarderai. Si je la trouve, évidemment, je vous mets un petit lien dans la barre d'infos. Toi-même, tu sais. Et ensuite, j'ai ces 2 trouvailles de brocante. Donc, la première, c'est cette petite cruche poule. Donc, vous connaissez, je pense déjà, ma cruche poule qui vient de, je sais plus, c'est fabriqué en Italie. J'ai oublié la marque, qui est incroyable. Eh bien, figurez-vous que cet été, j'ai trouvé son enfant. Ou son petit cousin, ou je ne sais pas trop. Non, mais regardez-moi ça. Je l'ai payé. Combien je l'ai payé? Je l'ai payé une misère, bien entendu, genre 2 balles, tu vois, et j'étais là, mais oh! Et vraiment, je me souviens, quand je suis rentrée, que je l'ai lavé et que je l'ai posé à côté de la grande, j'étais là, mais genre... Voilà, écoutez, bon bah, il y a des choses qui ne changent pas, à savoir ma passion pour les objets en forme d'animaux, ce qui m'amène à ma 3e trouvaille de l'été, qui n'est autre que ce vase en forme d'espèce de chien caniche, on ne sait pas trop ce que c'est. Non mais regardez-moi ça. Donc ça aussi, a priori, c'est fabriqué en Italie, ce truc, mais
vraiment, je l'ai vu et je me suis dit, mais il était fait pour moi. Hein. J'étais dans un bled au fin fond de la baie de Somme, le truc mais improbable, et je tombe là-dessus. Mais à quel point c'est un signe du destin. Alors évidemment, j'ai fait quelques brocantes cet été, je suis allée dans des dépôts-ventes, etc. Et j'ai trouvé d'autres choses, mais je vous garde tout ça pour un petit Colline achète des trucs vintage ou pas, ça dépend. C'est mon petit format sur Instagram en reel. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, Instagram, voilà, ça aussi, hein, on s'y remet. Donc si vous avez envie de découvrir toutes les merveilles que j'ai trouvées cet été pour vraiment des miettes de pain, eh ben on se retrouve sur Instagram. Et enfin, je termine ces favoris tout en me disant que j'aurais pu vous parler de tellement d'autres choses, mais à un moment il a fallu que je fasse des choix, tu vois, je peux pas, parce que non mais sinon la vidéo aurait duré 200 ans. Parce que, par exemple, je n'ai pas du tout parlé de mode alors que j'ai fait des trouvailles, mais dinguissime, mais bon, on en parlera une autre fois, ailleurs, on ne sait pas, on verra. Bref, mon dernier favori, c'est cet écran solaire de chez Supergoop, c'est le Unseen on l'a refait, moins crispé. Le Unseen Sunscreen SPF 40, Water and Sweat, eau et, enfin, water résistant et résistant à la transpiration, PA+++. Voilà, bon, pardon, c'était un petit peu le bordel. Ça, c'est un truc que j'ai depuis extrêmement longtemps. Je me souviens de l'avoir pas du tout aimé la première fois que je l'avais utilisé. Ça devait être à peu près quand la marque avait été lancée, que vraiment beaucoup de personnes en fait parlaient de ce solaire, le Unseen Sunscreen, comme un truc incroyable qui ne se voit pas du tout sur la peau, qui est complètement dingue, etc. Et je ne sais pas pourquoi, à l'époque je l'avais acheté et vraiment j'avais détesté la formule. Enfin la consistance. En fait, c'est vraiment un produit très étrange, qui est très difficile à décrire parce que la texture est vraiment épaisse. On est sur un truc en fait qui est assez, j'ai pas regardé toute la liste des ingrédients, mais qui à mon avis est très siliconé. Mais alors en fait, tu le mets sur ton visage, c'est imperceptible. Vraiment. Et quand je dis imperceptible, c'est imperceptible. Ça ne change absolument rien. Ça ne, tu vois, ça ne matifie pas. Ça ne rajoute pas. Moi, j'ai un autre solaire que j'adore, le Mermaid de Kunmake, qui est une marque japonaise, qui est très bien. Mais genre, quand tu le mets, tu vois, bon, bah, t'es un peu lumignon, quoi. Tu vois, t'es un peu genre boule à facettes, tout ça. Tu brilles de mille feux, tel un phare dans la nuit. Et vraiment, celui-ci, mais il est incroyable. Et je trouve, de tous les solaires que j'ai testés, et vraiment, j'en ai testé mais des tas, je pense que vous n'avez même pas idée, c'est celui qui se comporte le mieux sous le make-up, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si tu n'avais rien, parce que moi en règle générale, le problème que je rencontre souvent avec les solaires, c'est que si je mets du fond de teint ou même parfois avec l'anti-cerne, ça fait des espèces de petites bouloches, c'est-à-dire que ça se, tu sais pas, tu vois, il y a une espèce de truc, en fait ça ne colle pas, quoi, c'est-à-dire que les produits ne veulent pas fonctionner ensemble. Avec ça, mais c'est juste une dinguerie. Alors peut-être le seul bémol que je trouve, c'est que effectivement quand tu en mets vraiment une grosse quantité, parce que les solaires c'est important d'en mettre une grosse quantité et pas juste, tu vois, genre une petite noisette comme ça pour l'ensemble du visage, c'est vrai que le truc a tendance parfois un petit peu à rester en surface. Mais encore une fois, c'est pas du tout problématique, tu vois, si tu te maquilles par au-dessus, ça te fait pas briller, enfin vraiment, ce truc est magique et c'est un produit, je trouve, qui mérite totalement toute la hype qu'il y a autour. Voilà, donc si jamais vous vous demandiez si ce produit était bien ou pas, eh bien moi je vous dis qu'il est bien, enfin tout du moins il est bien pour moi, il est bien pour des tas d'autres personnes. Il sera peut-être nul pour vous, mais si jamais vous avez envie de tester, eh bien écoutez, vous avez mon avis. Et j'ai fait le tour de ces favoris, c'était extrêmement long et vraiment, alors en plus ça vous le verrez sûrement pas au montage, mais j'ai galéré. Toutes mes cartes mémoire, enfin je veux dire les batteries ont lâché, les cartes mémoire étaient pleines, mon micro là je pense qu'il est clairement en train de rendre l'âme, va falloir penser à se rééquiper un petit peu pour la rentrée, mais vraiment je suis trop contente d'être de retour. Voilà, c'est assez marrant en fait parce que donc ça fait 3 ans maintenant que je fais un break de YouTube et Instagram pendant l'été et vraiment le process est toujours le même, c'est-à-dire qu'au début de l'été je suis en mode oh oui, oh yes, oh liberté, j'en ai trop marre des réseaux sociaux, allez c'est bon on ferme boutique, machin, etc. Je traverse toujours en milieu de vacances, tu vois, une espèce de truc où je me dis oh, mais mon Dieu, mais en fait, mais quel enfer, mais non, les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce que j'apporte, mais à quoi je sers, tu sais, une espèce de remise en question intégrale, mais limite de l'entièreté de mon être. Et puis, plus on se rapproche de la rentrée, et plus vraiment ça commence à me manquer, les échanges avec vous commencent à me manquer, et je me retrouve vraiment dans une espèce de, tu sais, d'état un peu extatique où je me dis ah, vite, je reviens. Tout ça pour dire que je suis très contente d'être de retour et que j'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo, que vous aurez fait des jolies découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus. Surtout, bah là, ça va bien m'aider parce que quand même, j'ai disparu de YouTube pendant même plus de 2 mois. Donc vraiment, n'hésitez pas à
Si vous voulez me filer un petit coup de main au niveau de l'algo, je prends bien volontiers. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Till you see her